Les amis, est-ce que c'est difficile de rouler en voiture électrique? Eh ben, je vous donne la réponse directe. Je vous dis d'avance que c'est non. On est avec une modèle S Bled 1000 chevaux. On est en novembre. On monte à Paris au Salon des Espions. Je m'appelle Vincent, je suis détective privé. Je dirige le cabinet AFID Investigation, filature et vente de matériel espion. Et en parlant d'espions, dans cette vidéo, on vous amène avec nous au Salon Minipol, le salon réservé aux espions, aux États, aux membres des sécurités. Il y a une trentaine de pays qui viennent exposer. Ça va de Taïwan aux USA, etc. Vous allez voir du matos exceptionnel qui coûte un rein. Des chars d'assaut, les mecs de la BRI. Bon, bref, si vous êtes un peu passionné de gadgets, de police, tout ça, c'est la vidéo à regarder. Et vu qu'on monte de l'agence de Montpellier à Paris, et que paraît-il, c'est galère en électrique, alors qu'en plus il fait froid, on est en novembre. Quoi, froid, il fait 17 degrés. Bon, on n'est pas sur le super froid, mais peut-être qu'en traversant, on va prendre la 75 côté Mio, ça coûte que 45 € pour monter. On a la charge gratuite et limitée avec cette Tesla, donc nous, ça a coûté zéro en termes d'énergie. Et oui, zéro. Et pourtant, c'est une Tesla, donc, de 2023. On va directement conduire en mode sport de l'enfer, plaid, bim, sport, histoire de, tiens, qu'on puisse, évidemment, tout de suite profiter de ces excès de vitesse insolents. Et on passe par la 75. Alors, est-ce que c'est dur? On connaît le trajet, mais bon, avant tout, Paris. Je veux pas qu'il passe par Lyon. Il nous arrête à Rion, donc à 11h23. 11h23, c'est maintenant, donc voilà. À 15h11, fabuleux. On arrive à 17%, ce qui est un peu limite. Mais ce qui est bien pour que la batterie puisse charger très vite. Rion est un chargeur tout neuf. Je crois que c'est un des premiers V4 qui soit sorti. Je l'avais déjà filmé cet été. Et ensuite, on arrive directement à Régis. Et voilà, je suis à Paris. Ouh, c'est dur hein, en électrique. Hein. Et tout ça pour un coût de 0 €. Entre temps, on va passer le chargeur du Kellar, le chargeur du Bosque, le chargeur près du petit McDonald's après l'Odève là-haut, et le chargeur d'Orléans et de Vierzon. Bref, il y en a moult, mais lui, il a calculé tout seul. On est censé arriver ce soir vers 19h. Ça sera pas avant 21h, parce que nous, on aime bien s'arrêter. Le problème, c'est qu'on papote tout le temps. Voilà. Et on se retrouve, du coup, à notre prochain arrêt, normalement, à Rion, dans 3 heures. Alors les amis, paraît-il, il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de superchargeur, c'est la galère, etc. En Tesla, les gars, on ne connaît pas ce mot. Parce que Tesla a une qualité et 1000 défauts, c'est que des superchargeurs, il y en a plein des nouveaux. On a le Kellar qui est bientôt, mais là, regardez, on est à la sortie 54 au Bosque. Et souvent, les gens vous disent oui, mais les superchargeurs, ils sont super mal d'autoroute. Bon, ben, on est quand même sur la 75, on va vous montrer ça. Puisque dans le prochain virage, vous avez un petit, tu peux descendre cameraman ici, un petit superchargeur ici, 250 kW au nombre de 16 bornes. Allez, on est sur l'autoroute là. Allez, hop là, petit coup d'accélération. Voilà. Et juste sur l'autoroute, et pourtant il y a le Kellar. Hein. Le Kellar, c'est un vieux V1 un peu moisi. Là, vous allez découvrir le prochain virage. Hop là, cette nouvelle belle station qui est évidemment disponible et directement sur l'autoroute. Caméraman, prépare-toi, parce que ça va être sur la droite. On vous montre ça, les amis. La force de Tesla, des bornes, il y en a de plus en plus. Ils en déploient, ils en redéploient. Quand Ionity en pose 4, on ne sait pas ce qu'ils font les autres, mais bref. Alors, caméraman, devant toi, tu leur montres là. Allez. Alors, est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau? Direct sur autoroute. Personne ne branché. Ben voilà. C'est la force de Tesla, les gars. Des bornes de partout. Et ça déploie, et ça déploie. Quand Ionity en pose 4, et sur Facebook, je les vois dire on a fait une extension, on est passé de 4 à 6. Ben les gars, Tesla, franchement, pour ça, c'est cool. Dans 20 km, on se retrouve à l'aire du Kellar, où on va s'arrêter. On va acheter un café et une nouvelle station. Allez, on se retrouve au Kellar. Sortie 49, le Kellar. On est à 464 km d'autonomie, on arrive à 16% à Rion. Alors, ce vieux superchargeur au Kellar, il est chez Total. C'est vraiment un vieux et il est pas ouf. Mais petite pause chez Total Café, ça fait toujours du bien pour ressourcer les batteries, surtout quand vous avez un peu de trajet pour rester éveillé. On vous montre vite ce superchargeur qui vient d'être complété par Total, qui s'est dit bah attends, ils vont tous supercharger à Tesla, moi aussi je peux faire des bornes. Regardez, Total Energy Cameraman devant toi. Total Energy propose maintenant aussi une station de charge. Ils ont ouvert ça il y a à peine quelques mois. Allez, hop là, donc l'essence, tout le tintouin. Et si vous allez en électrique, c'est pas beau ça. Allez,
GPL gasoil et charge rapide en électrique. Allez, cette belle station, le monsieur il est en train de la finir. Allez, voilà. Bon, ils ont été longs parce que je pensais qu'elle était finie déjà. Hein. Depuis 6 mois, tu le vois ou pas? Allez les amis, on lance le timer, on a chargé, on est à 466 km. On va aller faire vite fait la pause café et on se retrouve. C'est une vieille station, il n'y a pas beaucoup de bornes. Et ce qui est cool, c'est que Total a posé les siennes maintenant. Et à côté de ça, on a Total qui finit ses bornes. Vous voyez, donc ça n'arrête pas de déployer, Total Énergie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bornes. On est resté 10 minutes 50 et on est maintenant à 529 km d'autonomie et on est reparti à peine le temps de la pause café. Les amis, toujours pas de borne électrique évidemment, et pourtant à l'ère du Larzac, chez nos amis Ionity, sur lequel nous, on peut se charger. Chez Ionity, nous, on peut se charger les amis. Ionity, c'est des bornes pas nombreuses, en général à 4 ou 6 bornes, mais qui envoient du 350 kW. Alors je vois bien un jaune bout de boule me dire, oh mais eh ben si mon pote, je suis allé voir la Lotus électrique avant-hier, et elle encaisse du 350 kW. Donc l'ère du Larzac qui était à peine à 20 km, donc du superchargeur du Kellar, et bien là sur la droite, j'ai mangé à Noël une fois un petit aligot et on a endormi dans une cabane perchée à Millau. Et bien là vous allez voir peut-être discrètement le camarade va arriver, vous passez le petit tunnel et sur la droite il y a 5 ou 6 petits chargeurs Ionity. Là à droite, je ne sais pas si on va les voir, cameraman, parce que là on les voit là à droite. Bon, c'est parce que... Donc ces bornes, l'avantage c'est que nous on peut les charger en Ionity, en Tesla ou en Total. Vous voyez, donc déjà des bornes il y en a. Donc le sujet c'est le prix. Mais si tu regardes cette vidéo attentivement, je vais te donner des bons plans, tête d'opine. Oh là là, à l'époque on était en bisbise avec Bonnet, qui était une super application magique qui nous permettait de charger chez tout le monde. Tu achetais 100 kW d'énergie pour un prix dérisoire et tu le dépensais chez qui tu veux. Bon, Bonnet ensuite a changé de prix, c'est devenu pourri. Mais maintenant je vais te donner 2 bons plans mon pote. 2 bons plans. Et je n'ai pas de partenariat avec ces marques-là. D'ailleurs, si vous passez par là, les marques concernées, il serait peut-être le temps qu'on fasse une collab. Alors, non, j'ai rien à gratter les gars, j'ai la charge limitée sur la Tesla. Alors, vos collabs pour gagner 5 balles, je m'en fous. Mais si on peut faire partager à la commu les bons plans, on le fait. Bref, parce que les Français souffrent, on n'a pas tous la chance de gagner belle autre vie. Donc, il y a quelques semaines, cet été, Ionity a sorti des passes. Des passes qui permettaient, pour 17 € par mois, d'avoir un tarif moins cher. Je vous le dis d'avance, et vous savez que moi je suis honnête, je trouve que c'est une... Faut pas que je dise le mot, c'est une erreur. Vous allez dire une S, ça finit par RI. Voilà, mais je vais pas le dire, sinon je vais me faire engueuler. Vous voir, j'aurai un procès. Mais c'était un mauvais plan. Désolé. Payer 20 balles par mois pour avoir le droit de charger moins cher, c'est scandaleux. Bon, bref. Par contre, il y a 3 jours, Freshmile, je dois avoir une carte de Freshmile, pour 5 balles, a sorti en collab avec, évidemment, Ionity, un tarif à 0,29 le kilowatt, plus 15 centimes la minute. Mais pardon, ça c'est un bon plan. Nous chez Tesla, on paye entre 0,29 et 0,35. Mais là, en gros, tu fais un plein sur autoroute, directement sur autoroute, tu n'as même pas à sortir chez Tesla. Et pour 0,29 plus 15 centimes la minute. Mais c'est un super plan, je vais vous mettre le lien dans la description. Non, je n'ai pas de collab, non, ce n'est pas sponsorisé, mais je suis un mec intelligent. Le plein, si je peux te faire des économies, mon poteau, je suis content pour toi. Freshmile, 4,99, tu commandes ton badge. De toute façon, en gros, quand tu es en électrique, tu prends tous les badges. Non, tu prends pas cher Snap. Je m'en suis jamais servi, tu sais jamais comment ça va te coûter, je les déteste. Je les connais pas, mais je les déteste. Voilà. Freshmile, c'est une offre qui durera pas longtemps, parce que chaque fois qu'il y a des super offres, ça dure pas longtemps. Voilà. Mais en tout cas, chargé à 0,29 sur autoroute, 0,29 du kW, ta batterie de Tesla fait 55 kW, ça fait 10 balles le plein, mon pote. 10 balles le plein sur autoroute, excuse-moi, c'est vraiment pas cher. Donc, c'est un super bon plan. Mais oui, j'ai d'autres bons plans, il faut rester, mon pote. Oh, j'en peux plus de vous. Il y a quelques semaines, pendant que j'étais au Mexique, Renault a sorti sa carte Renault Mobilize. Mobilize, avec un Z, Mobilize. Je ne suis pas en collab, je ne suis pas payé. Mais tu prends cette carte, elle qui est payante, comme les autres. Et pareil, tu peux avoir un tarot, mais vraiment de fou. On va aller vérifier ça tout de suite et ensemble. Donc les amis, je viens de vérifier pour pas vous dire de bêtises, on est toujours en novembre 2023. On va passer le pont de Millau. Voilà, le viaduc qui coûte maintenant 10 balles, alors qu'à l'époque c'était seulement 6 balles de péage. Il y a bien 2 offres avec Renault. Tu n'es pas obligé d'avoir une Renault évidemment. Tu as l'offre normale gratuite et l'offre intense. L'offre intense est à 10 balles par mois avec un engagement de 12 mois. Et ça te permet d'avoir un tarif un peu proche de Freshmile à 0,29
centimes du kilowatt. Par contre, il n'y a pas de supplément à la minute. Du moins pas en France. Il y en a peut-être dans d'autres pays, c'est ce qui est écrit sur leur site. Mais c'est un super bon plan. Je te rappelle, petite tête de nœud, que quand tu vas avec ta petite Tesla, comme ça, chez Ionity, en disant je suis en PLS, c'est 0,69 du kilowatt. Soit pour ma batterie qui fait quasiment 100, 70 balles le plein. T'as bien compris, j'irai jamais. Mais à 0,29, ça peut te permettre de dépanner. Voilà, si tu es en PLS, ça permet de dépanner. Voilà, donc là c'est toujours étrange. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, si vous êtes un peu à l'affût et pas tonton le teubé, eh ben, tu regardes et c'est pratique. Le seul logiciel que je vous conseille, je ne suis pas sponsorisé, comme ça je le dis franchement, c'est ABRP. ABRP, Better Route Planner. C'est un truc qui permet de cartographier truc, et donc ça c'est vrai que c'est très pratique. Si tu prends la version payante, je crois que c'est 10 balles, une fois, payant, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires parce que je ne m'en sers pas. Mais en fait, ça lie l'API de ta Tesla, d'accord, ta consommation, et fonction de ta vitesse, etc., ça va te recalculer ton trajet en temps réel. Donc ça c'est plutôt cool. Cameraman ici le plan. Vous voyez, on s'est arrêté à Total. Je devais arriver à Rion à 19%. Mais en roulant un peu plus vite que la limite autorisée et le froid, etc., on est toujours à 18 degrés donc tout va bien, mais on aurait pu arriver en PLS. Donc pause café, on a rechargé, et non, on est censé arriver à 29. Même si je consomme en roulant un peu trop vite, ben, c'est très bien. Et on vous conseille d'essayer d'arriver à moins de 20%. Comme ça, la Tesla va préchauffer, et la batterie, ben, au lieu de rester 40 minutes, eh ben, je resterai qu'un quart d'heure. Et pendant ce temps, on jouera à GTA ensemble. On va vous montrer ça, parce que j'ai installé GTA avant-hier. 29 Go. Merci au petit disque dur Samsung 1 Tera que j'ai acheté à Boulanger 119 €, qui me permet de télécharger tous les jeux. Voilà. Voilà, on traverse le viaduc du Millau, on se fait alléger de 10 balles, et ensuite on se retrouve normalement à Rion. Alors, si vous aviez soif ou faim, allez-moi, l'air de l'Aveyron, évidemment l'air de l'Aveyron, il doit vous proposer la tétine. Et à l'air de l'Aveyron, Total a déployé 2 nouvelles stations, 6 bornes, un peu cachées confidentielles, qu'on avait testé pareil cet été, et en même temps on fait la petite pause à Ligo, etc. Et évidemment on ne s'arrête pas parce que nous on arrive à 28% à Rion, mais pour les stressés du bulbe, des bornes, il y en a. Les amis, air de la Lozère, sortie 32, petite pause miam miam, il est 13h30, c'est là où je vous dis ne vous arrêtez pas, chargez, mais essayez de charger à un endroit où vous avez une utilité, la pause pipi ou n'importe quoi. Donc là c'est une petite aire qui partage Ionity et Tesla, elle est directement sur l'autoroute, donc elle est plutôt cool, sortie à 400 mètres/h, voilà, elle est direct sur l'autoroute, donc ça c'est cool. C'est vrai que souvent des fois il faut sortir et c'est pénible, mais là elle est direct sur l'autoroute. Il y a aussi du Ionity, donc même si Tesla était plein, au pire vous rabattez Ionity avec les cartes qu'on vient de vous dire, comme ça vous êtes tranquille. Il y a un McDo, il y a un hôtel, et ça permet vite fait pendant la pause McDo de recharger, de récupérer encore 10%. On arrive, on a 300 km, on est à 48% de batterie, on va juste en bas, voilà, on vous montre. Cet été, il cherchait à embaucher des médecins. Je pense qu'il les cherche encore. On vous montre. On est à l'air de Albaret, Sainte, je sais pas quoi. Il y a toujours le panneau. Si vous êtes médecin généraliste, il cherche à recruter les amis. Toujours. Voilà. Voilà. Oh, il est bien occupé. Il est bien occupé. Tiens, il y a quelqu'un d'autre. Ah, il est ouvert à tout le monde. Pause. Partir pour le chronomètre. Alors, on charge à une vitesse de 150 kW, qui est le maximum de la borne. Je me suis mis bien à une V3, à une place loin de tout le monde, sinon l'énergie serait partagée. Par contre, j'ai une super nouvelle à vous partager. C'est une petite station, elle est vite débordée, mais il y a de nouvelles bornes, les gars, qui arrivent. Regarde ça. Et voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 8 bornes de plus, les gars. Et c'est ça la force de Tesla, les gars. De nouvelles bornes. Du coup, j'ai 315 km d'autonomie. Et là, on charge à 146. Tout va bien. On était en full PLS. À côté, vous voyez, il y a un Ionity. Donc, on aurait pu aussi charger à Ionity. À peine le temps d'un petit McDo. Un petit MrBeast. Qu'on repart 563 km. C'est quand même arrêté 25 minutes. Mais bon, il fallait bien manger. Et encore, on a fait rapide. Vous voyez, 563 km. C'est reparti.
Alors les amis, on arrive bientôt à Clermont-Ferrand et vous voyez, avant, il y a d'ailleurs toujours un petit chargeur 13 bornes qui est devant un hôtel, le Novotel qui vient d'être rénové. Mais je crois que c'est le chargeur le plus pourri qu'on a jamais testé, puisqu'il est sur un parking d'hôtel qui permet aux clients de l'hôtel de venir se garer. C'est un V1, un V2, un V3 en même temps. Franchement, bon bref, ce superchargeur n'a plus aucun intérêt. Nous, on arrive dans seulement 10 minutes à un autre superchargeur tout neuf et on se retrouve du coup à ce superchargeur dans quelques minutes. Donc, nous, on quitte l'autoroute, on n'a pas besoin de charger les amis, j'ai 430 km d'autonomie. C'est ça que Jean Boutboul qui a mis un gna, on le fait pour vous parce que je vais vous montrer ce nouveau superchargeur V4 qui est à Rion, juste à côté de la prison. Et à peu près, regardez là la carte, tout droit, à 3 km, il y a un hôtel, je crois que c'est un Ibis. Je suis allé boire un café cet été pour faire la vidéo. On va vous le faire découvrir. Pause et on se retrouve là-bas. Voilà, on arrive à ce superchargeur V4. À moi ça comme il est beau. Panneau solaire exceptionnel. On va brancher direct les bornes. Ah, moi ce pistolet les amis. Tac. Ouvre-toi Simone. Voilà, le pistolet est énorme. Voilà, V4, vert, ça charge. J'avais fait une vidéo cet été. Là-bas, il y a un petit banc et tout. Ah, moi ça comme il est beau. Hein, magnifique ce chargeur. Alors, voilà. Il est 15h27. 420 km d'autonomie, j'ai pas besoin de charger. Et on charge à 108 kW. Et ça va monter normalement. Et là, vous aurez remarqué une place qui est très très longue. Alors, soit c'est pour un truck, mais non. Je pense que c'est pour ceux qui ont des remorques. Au moins les mecs, ils ne galèrent pas. Et ça, c'est très pratique. Et pour ceux qui dorment à l'hôtel, puisqu'il y a un hôtel juste là, chargeur à destination, gratos les gars. Voilà, tu dors à l'hôtel, tu fais ton plein gratos. Voilà, je l'ai fait cet été, il est là, V4. Alors l'hôtel, on va pas se mentir, je trouve pas très beau. Mais le superchargeur, pratique. Les amis, toujours avec Maxime ? Antoine, pardon. Antoine, ben, j'ai vu sa Tesla. Déjà, il la connaît mieux que moi. Il l'a pourtant que depuis une semaine. Et elle est vraiment super sympa. 2 verres à l'arrière, nouveau feu à l'avant, l'écran derrière, le volant avec le klaxon au milieu. Et franchement, nous, je me dis que la plaide, mais qu'est-ce qu'il lui reste? Donc les amis, évidemment, ça arrêtait plus longtemps que prévu. On a parlé, on a fait 8 vidéos, etc. Donc on est un peu à part. Donc c'est pas le bon exemple. Par contre, on a fait le plein. Là, on arrive jusqu'au champ, les amis. Et donc ce qui est bien, c'est que j'ai le plein. Il m'annonce 620 km d'autonomie. Attendez, on va le voir là. 620. Et en réalité, que l'autoroute et qu'à 140, on arrive à 12% à Paris. Mais donc, elle a bien 400 km d'autonomie réelle sur autoroute et évidemment en se faisant plaisir. Il y a le chauffage, les 2 sièges chauffants, la clim, tout ce que vous voulez là, des fois les sièges chauffants, la clim, on met tout ce que vous voulez, on se fait plaisir et on arrive à Paris. Donc on aura fait 2 arrêts, mais bon, là c'était même pas long, on a dû partir parce qu'on était en train de papoter avec un jeune. Voilà, donc franchement l'électrique, zéro stress. Par contre, je vous le dis vraiment, on vient voir, je vous dis la Highland, moi c'est un coup de cœur assuré. Je comprends même pas que des gens comme vous, qui regardent pourtant mes vidéos, ne l'achètent pas alors qu'il y a encore le bonus. Je comprends pas. Elle est canon, mais elle a tellement de trucs que nous on n'a pas, c'est déprimant. Bref, on se retrouve à Paris là maintenant. Bye. On va pas s'arrêter les amis, évidemment on a le plein, mais à l'ère des volcans d'Auvergne, il y a une méga station de chez Total avec plus de 10 bornes. Donc, vous voyez, on essaie de vous montrer, mais l'électrique, ça y est, il y a des bornes là vraiment partout. Donc il n'y a plus trop de stress. Les amis, on est sur l'aire de l'Allier. Je me rappelle acheter un sticker parce que j'ai la dalle. Et vous voyez, il y a un nouvel opérateur. Très belle borne. Alors évidemment, on ne va pas changer, mais il y a besoin. On arrive bientôt à Paris, on est à Rungis, vous voyez, il y a un superchargeur à Rungis, c'est le Novotel qui est à côté, donc pratique. Et là, on va aller manger à Thiais. Et à Thiais, c'est juste à côté, c'est un 12 bornes, donc pendant qu'on mange, ça va prendre je pense 1 heure. On va recharger la voiture et faire le plein, on arrive à 7% normalement, 9%. Et voilà les amis, on est arrivé à Paris, on est à Belle-Épine. Alors, petit chargeur à l'ancienne, 12 bornes en 150. Voilà, et on va brancher. Alors là, Titine, elle a soif, il me restait 50 bornes d'autonomie. C'est un chargeur donc qui arrive uniquement donc à 150 kW. La
S encaisse 250 kW. Je vais aller manger, donc je vais la laisser faire le plein. Là, vous allez me dire. Évidemment, on encaisse le maximum. Et là, vous voyez, pour aller à 80%, les amis, 35 minutes. 35 minutes. Vous voyez? Et par contre, moi, je vais la passer à 100%. Comme ça, 1 heure, j'ai le temps de manger. Mais avouez que 35 minutes, c'était quand même pas long. Voilà. Allez, je vous la remets. Hop là. Rapide, non? Et voilà les amis, la voiture est pleine. 21h24, pas eu le temps de manger. Et voilà les amis, il y avait encore une Highland à côté de moi. 98%. 21h24. Alors, affichage. Batterie, distance. De nouveau 620 km, j'ai même pas eu le temps de manger. Vous voyez, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment ça. C'est pas des arrêts, j'attends. C'est des arrêts utiles. Là, je suis même pas au dessert que j'ai dû venir bouger la voiture. Parce qu'après, sinon, vous prenez 1 € de pénalité. Alors, on se dit tout, les amis. Trajet. Je viens de passer les 10 000 km. 10 594. Consommation moyenne de 20 sur de route. On fait près 137, 140 km/h. 768 km. On a consommé 153 kWh. Moyenne à 199 watts. Voilà, ça c'est la transparence les gars.